La troisième étape se nomme la bénédiction de Isaac, l'union des pères. Sans vision bénéfique du long terme, il est difficile de motiver les humains, sauf évidemment à faire preuve de violence et de cruauté. Le roi Salomon disait que la gloire des enfants, ce sont leurs parents. Et les enfants dignes font tout pour perpétuer et magnifier l'héritage de leurs parents. C'est pourquoi l'union des enfants d'Israël a pour nom Israël. Peu parmi les gens sont ceux qui savent qu'en réalité, Israël est le surnom de Jacob, fils de Isaac, fils de Abraham. Et selon la compréhension biblique ancestrale et moderne, la volonté divine est de revenir à l'image glorifiée de nos ancêtres. C'est pourquoi il me semble naturellement biblique de dire qu'une fois le retour d'Israël consacré, l'étape suivante sera de redonner vie à son père Isaac. Isaac eut avec sa femme Rebecca 2 fils jumeaux. Le premier s'appelait Ésaü et le second Jacob. Contre un plat de lentilles, Ésaü céda son droit d'aînesse à son frère Jacob. C'est pourquoi, dans l'avènement de Isaac, c'est à Jacob, surnommé Israël, de faire le premier pas. Aujourd'hui, figurativement, le royaume de Ésaü est nommé le royaume de Jordanie. Et je pressens que dans l'union économique et spirituelle entre ces 2 royaumes se développerait une relation spéciale qui aura le pouvoir de réveiller le Père de la multitude des peuples, basée sur la reconnaissance et la gratitude, ancrée dans la fraternité et le respect, et élevée par l'entraide et le soutien. Cette nouvelle alliance sera le symbole d'un nouvel avenir plus grand, plus radieux et plus respectueux. Je ne crois pas spécialement dans ce cas d'espèce à l'union politique, car chacun doit être chef dans sa maison. Mais je crois aux valeurs du partage et de l'entraide. Je crois aux valeurs du travail et de l'investissement. Cette union autour de valeurs spirituelles communes et autour d'un sentiment de fraternité par Isaac et Rebecca permettra de replacer ces 2 peuples au centre du jeu des peuples du Moyen-Orient. Et ce remarquable exemple de paix sera un appel lancé aux générations futures en disant « La paix que nos ancêtres Jacob et Ésaü ont faite, nous, leurs enfants, nous la rendons plus grande, plus radieuse et plus respectueuse. Nous la nommons du nom de notre père Isaac, le rire radieux de sa mère, la lumière de ses fils. » Certainement, les rois de Gad et de Ruben seront les plus acteurs de l'évolution, car c'est dans cette union économique que les membres de ces tribus pourraient, sous condition, revenir s'installer en légalité et en sécurité dans leurs terres originelles. Certainement, pour ces 2 pays, le fait de consacrer le fleuve du Jourdain comme leur nouveau centre permettra de verticaliser leur influence commune qui, grâce à cette union spirituelle, s'étendra de la péninsule arabique jusqu'au détroit du Bosphore.